Comme je travaille beaucoup, j'ai peu le temps d'aller au théâtre, au cinéma ou de voir de la télévision. Et là, c'est une occasion rêvée d'être obligé, dans le bon sens du terme, de voir 42 fictions françaises, francophones et étrangères. De voir un peu, d'avoir une photographie de l'état de la production télévisuelle française principalement et même mondiale. Donc, parce que j'adore voir comment font les autres, comment ils se sont débrouillés, comment ils ont écrit, comment ils produisent, comment ils réalisent, comment ils jouent bien évidemment, parce que ça me nourrit. Donc j'ai été très heureux de ça et puis j'ai choisi mon jury en conséquence. Je me suis d'abord dit, je vais prendre que des copains, ça va être sympa, on va pouvoir discuter, se retrouver, échanger. Et puis après, je me suis dit, finalement, si je prenais que des gens que je ne connais pas, pour faire des rencontres, c'est sûr, mais aussi pour ne pas être si à l'aise que ça, pour que le débat soit vif et pourquoi pas houleux, afin que la sélection, les prix qui seront remis, soient vraiment le fruit de cette réflexion commune. Les gens que j'ai choisis, ce sont tous des gens que je ne connais pas, mais dont j'admire le parcours pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils ont ce qu'ils ont produit, ou dans lequel ils ont joué, ou ce qu'ils ont réalisé, ou alors même leur vision de notre métier. Voilà, c'est des gens avec qui j'avais envie de partager ça. Le moteur, c'est les autres et la curiosité. D'être, pour un ancien timide comme moi en plus, d'aller vers les autres et puis de voir comment ils font. Ce qui me frappe là, notamment dans l'édition de ce festival, c'est qu'il y a beaucoup de films avec des jeunes et qui traitent de problèmes des jeunes aujourd'hui, quoi. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas rester moi dans mes scléroses et dans mes idées préconçues. Il faut être en permanence remis en question et ballotté. Je pense que c'est très intéressant et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai choisi dans mon jury Anaïd Rosam, qui a 23 ans, qui vient d'Instagram, qui raconte ses histoires, qui les scénarise et qui les joue, qui les met en scène et qui les monte pour Instagram. Donc c'est une forme d'expression très importante aujourd'hui. Elle a, je trouve, un talent fou. Je me dis que ça m'intéresserait d'avoir son avis à elle, de jeune comme ça, sur l'état de la fiction française aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut être constamment remis en question et être dans le doute, c'est un des moteurs de la vie, oui, bien sûr. J'aime bien ne rien savoir de ce que je vais découvrir, ou le moins possible, même ne pas savoir par qui ça va être diffusé, par qui ça a été produit, pour essayer de ne pas avoir d'idées préconçues de ce que je vais découvrir et de me laisser prendre par la main. Mon père me disait qu'avant les cinémas étaient permanents et je me souviens de cette époque-là aussi où on entrait des fois au milieu du film, on voyait la fin et puis après on restait à la séance d'après pour voir le début et puis on partait au milieu du film parce qu'on avait déjà vu la fin ou alors on restait si ça nous avait beaucoup plu ou on pouvait voir le film 2 fois. Bon, et moi j'aime bien cet état de découverte et d'aller devant son écran et de ne pas savoir ce qu'on va voir, quoi. Donc d'être totalement vierge. Et puis aussi d'être respectueux, parce que je sais ce que ça veut dire de jouer, de s'engager, d'écrire, de produire, de réaliser. Donc d'être respectueux face à la masse de travail et d'humanité qu'il y a dans chaque œuvre. Et pour autant, il faudra bien choisir. Donc je pense que c'est de choisir avec le cœur, quoi. Il y a des choses qui vont l'emporter. Ce qui me frappe, c'est que la sélection est de très bon niveau, voire excellent souvent. Donc il va bien falloir choisir et ça va être compliqué, mais on va choisir avec le cœur. C'est une expérience particulière parce que pour une fois, on peut partager la télévision. En général, la télévision, ça se consomme seul, chez soi, ou entre amis, ou en famille. Et là, il y a un public de gens qu'on ne connaît pas, qui sont comme ça autour de nous, avec nous, et on va partager des émotions ou un rire commun. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est l'essence du spectacle, c'est-à-dire ça vient du théâtre, c'est le partage de l'émotion commune en même temps. Ça, c'est un peu comme dans la salle de cinéma, sauf qu'on va chercher ça dans la salle obscure, on vient voir des choses avec des inconnus et les partager. C'est pareil au théâtre, et là on peut enfin le faire pour la télévision, et c'est assez agréable quand on a participé à une œuvre de télévision de pouvoir la partager en public, parce que sinon ça n'existe pas. Et puis je trouve comme public de pouvoir la partager avec les autres, c'est assez inédit et très enrichissant. Je suis un spectateur qui est peu assidu parce que je travaille trop, je suis très souvent au théâtre et théâtre veut dire partir vers 16h, 17h de chez soi et puis rentrer vers 1h, 2h du matin parfois. Donc je rate pas mal de choses dans les rendez-vous qui sont donnés toutes les semaines ou tous les mois. Par contre, j'ai des sessions de rattrapage. Merci le Covid, pour une fois. Je me suis retrouvé chez moi, j'ai pu rattraper beaucoup de choses, dont le Bureau des légendes, je n'ai pas peur de le dire, je n'avais jamais vu et que j'ai adoré. Parce qu'il y a une écriture, il y a un jeu, tout le monde raconte la même histoire, il y a
on est happé, on est captivé par l'écriture, et ça c'est quelque chose qui a été permis grâce au confinement, puisque j'ai pu rattraper notamment cette série-là. J'ai adoré tourner dans Fais pas ci, fais pas ça, d'abord pour l'aventure et les gens, évidemment, l'écriture de Anja Ferry, la réalisation de Pascal Chaumeil, qui a été le créateur de la série, et puis de tous ceux qui ont suivi. Mais pas seulement, il y a aussi le fait pour le plaisir du comédien d'accompagner son personnage et de vieillir avec lui. Comme le bon vin, de pouvoir découvrir d'autres saveurs, d'autres choses, d'autres surprises, d'autres moments qu'on n'attendait pas, d'autres qualités d'émotion ou de rire qu'on n'attendait pas, de traiter d'autres sujets aussi, qu'on ne pensait pas qu'on traiterait peut-être au départ, et de découvrir comme ça, de tirer plein de petits rideaux sur ce personnage et de pouvoir le voir évoluer avec le temps et s'enrichir. Ça, c'est vraiment un des plaisirs de la série, je pense, pour l'acteur, mais aussi pour le téléspectateur qui peut accompagner comme ça ses personnages favoris au fil des années. Et d'ailleurs, je le vois bien dans les réactions du public que je croise tous les jours dans la rue. Les gens sont très attachés à cette série qui est devenue un phénomène de société. Et notamment, il y a beaucoup de jeunes qui me disent « Ah ben j'ai grandi avec vous ». Donc ça me rappelle mon âge, certes, mais surtout ça me touche beaucoup. Parce que cette série, elle accompagne les gens et elle accompagne leur destin et leurs réflexions, leurs joies, leurs émotions aussi. Donc ça, c'est extraordinaire comme sentiment. La télévision, je pense qu'elle a beaucoup changé dans l'écriture et dans le fond, c'est-à-dire dans la façon de réaliser. Parce qu'à l'époque, je parle du temps où moi je consommais de la télévision étant plus jeune, il y avait peu de diffuseurs, ils avaient une forme de monopole et ils imposaient au public leur vision de ce que c'était que la fiction. Là, aujourd'hui, avec l'explosion des chaînes, des plateformes, des formats aussi, la façon de consommer aussi la télévision, un peu quand on le veut avec les replays, la demande est très exigeante et il a bien fallu que les créateurs suivent le mouvement, et tant mieux. Parce que du coup, ça a eu quelque chose de très vertueux, ça a, je pense, libéré l'écriture des auteurs. On a des très très bons auteurs en France, laissons-les s'exprimer. Je pense notamment à Anja Ferry qui a créé Fais pas ci, fais pas ça. Je rends toujours hommage à France Télévisions et à France 2, aux dirigeants de l'époque, parce qu'ils ont dit à Anja Ferry, ce que vous avez écrit, les 2 premiers épisodes nous plaisent, vous avez carte blanche, écrivez ce que vous voulez. Donc on a laissé un auteur s'exprimer totalement et on n'a pas pensé à ce que pourrait peut-être penser la ménagère de moins de 50 ans, la cible favorite des diffuseurs. Là, on a un auteur qui s'est exprimé pleinement et les ménagères de moins de 50 ans, mais pas qu'elles, sont venues voir. Donc les diffuseurs se sont dit, ah, on est peut-être en train de faire fausse route, il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être rattraper ce train en marche et libérer nos auteurs et aussi nos réalisateurs et les laisser devenir un peu dingues, un peu fous, parce que à l'image de la société dans laquelle on est, de pouvoir tendre un miroir à nos contemporains et on ne va pas attraper, on peut pas attraper des mouches avec du vinaigre, si j'ose dire. Je ne sais plus si c'est exactement l'expression, mais vous m'avez compris. Je crois que le grand vainqueur, c'est le public en fait, qui se trouve avec des fictions de qualité et un plaisir accru. La télévision, c'est un art populaire, c'est-à-dire qu'on peut la consommer avec peu de moyens et puis on peut la consommer à plusieurs. Il y a un écran, un abonnement et puis on se branche dessus et c'est une fenêtre sur le monde aussi, une possibilité d'évasion à la portée du plus grand nombre. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la popularité. Quand on est dans le petit écran, on est vu instantanément par des millions de personnes si le sujet plaît. Contrairement au théâtre, on peut faire des carrières extraordinaires, mais ne pas devenir populaire dans ce sens-là du terme. Donc je remercierai à vie et même au-delà Renaud Lepic, le personnage de Fais pas ci, fais pas ça, parce qu'il m'a apporté le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à un comédien, c'est-à-dire la popularité. C'est quelque chose, tous les comédiens honnêtes ont envie de ça, ont envie d'être connus et reconnus pour leur travail et de faire rêver les gens, de leur raconter des histoires à travers des personnages. Donc ce personnage-là m'a permis de devenir cet acteur populaire.